Existence et survie à Devikopé ou Baguida Plage, localité à l'est sur le littoral et à une dizaine de kilomètres de Lomé, la capitale togolaise, le désespoir semble avoir totalement gagné les esprits. Et pour cause, les stigmates de l'érosion côtière sur le lieu font froid aux yeux. Des habitations emportées aux arbres déracinés, la vie ne tient qu'à un seul fil à Devikopé. Ça me fait un peu de peine de vous parler. Avant que l'érosion côtière ne commence, ici au Togo, c'est la construction du premier port en eau profonde, en 1967-68. Après la construction du port, c'est par là qu'a commencé l'érosion côtière chez nous, au Togo. La première route, Lomé-Anéro, qui traverse notre village. De la route à notre maison où nous habitons à l'époque, vous allez marcher 1 kilomètre avant d'arriver. Après notre maison, vous allez marcher 500 mètres avant de voir la mer. Mais aujourd'hui, la mer a tout emporté à cause de l'érosion. Là où je parle maintenant, nous n'avons plus de terrain. Tous nos terrains sont tous partis dans la mer. La pêche, la principale activité génératrice de revenus ici, n'est plus aussi dans ces beaux jours. La faute, selon les pêcheurs, aux industries installées dans la zone. Des prises de poissons pratiquement insignifiantes sont désormais légion. Le mariage précoce, la délinquance juvénile sont malheureusement quelques-unes des conséquences qui découlent de cette situation. Ici, comme l'ont dit plusieurs personnes, déjà la vie conjugale est menacée. Parce que si les hommes n'arrivent plus à pêcher, les femmes n'arrivent plus à faire l'activité génératrice de revenus, et les enfants sont impactés. Nous parlons également de la délinquance juvénile. Et les filles qui se marient très tôt, elles ont des enfants à bas âge. Et la vie est vraiment difficile à vivre. Et ces filles, par exemple, elles sont peut-être obligées de faire de la prostitution, de se marier très tôt. Et le phénomène aussi qui existe, il y a également ce problème de foncier. Parce que les terres ne sont plus exploitables. Même si elles sont exploitables, elles sont chères, elles ne reviennent plus à la communauté parce qu'elles sont acquises par les sociétés qui sont dans les parages. Donc, avec les Amis de la Terre, je pense qu'il y a un projet, il y aura un projet bientôt qui va plus pencher sur des activités génératrices de revenus pour les femmes. À l'ONG Les Amis de la Terre Togo, qui défendent de façon vigoureuse les droits de l'environnement en faveur de ces populations, on pense bien évidemment aux effets du changement climatique quant à cette érosion côtière. Nous sommes dit que les effets du changement climatique ont apporté cette érosion côtière. Et il faudrait nécessairement que le gouvernement togolais puisse prendre des mesures importantes pour bloquer l'avancée de la mer. Donc je crois savoir qu'ils sont à pied d'œuvre pour résoudre ce problème grave. Ce qui est important de dire ici, c'est que cette communauté est une communauté de pêcheurs. Et donc il est important d'investir dans les activités de pêche. Si cette érosion côtière et aussi les autres activités industrielles empêchent les pêcheurs de faire leur activité, il faut que le gouvernement réfléchisse à des activités alternatives. Et c'est à cela que le gouvernement doit s'atteler pour voir comment sauver cette communauté de cette situation d'érosion côtière. Piégée par l'érosion côtière, cette communauté court un autre grand danger selon les Amis de la Terre Togo qui n'ont pas cessé d'éveiller les consciences sur une éventuelle exploitation du pétrole aux conséquences incertaines dans la localité. En réalité, depuis 2012,
il y a eu des travaux sismiques qui ont conduit à la découverte du pétrole. Et ces travaux ont été faits par la compagnie Eni. Et donc les Amis de la Terre Togo a su mobiliser les communautés de Dovikopé, de Gbetchougbe et de Katanga et a commencé cette mobilisation en 2014 où une délégation a été amenée à Accra, plus précisément à Bouadjé, pour que ces communautés de Dovikopé puissent apprendre des impacts négatifs de l'extraction du gaz et du pétrole sur les pêcheurs. Vu les conséquences déjà engendrées par l'érosion côtière sur la pêche, l'idée d'une exploitation du pétrole ne pourrait passer. Tout d'abord, nous sommes déjà ciblés à l'érosion côtière. En plus, il faut encore exploiter le pétrole. Nous, la population, nous sommes déjà condamnés. Nous craignons parce que si on exploite le pétrole, on ne peut plus faire la pêche. Et pour amener ces habitants de Dovikopé à s'autodéfendre et à dire halte à l'exploitation du pétrole dans leur localité, les Amis de la Terre Togo les a à plusieurs reprises outillés en technique de plaidoyer et d'élaboration de messages clés afin que leur cri d'alarme soit attendu pour préserver le peu qui leur reste. Nous sommes dans la démarche de plaidoyer pour amener les décideurs à ne pas être favorables à l'exploitation du pétrole au Togo. Alors pourquoi nous sommes dans cette démarche-là? C'est de faire comprendre aux décideurs que l'exploitation du pétrole n'apporte pas de revenus, surtout si ça se fait dans le secteur de la pêche. Le secteur de pêche donne plutôt plus de revenus aux communautés. Pourquoi? Parce que d'abord, ça permet aux pêcheurs de continuer leur activité et aussi ça leur permet de gagner leur pain quotidien à travers les petites économies qu'ils font. Donc, les Amis de la Terre Togo s'inscrivent dans cette dynamique-là pour sauver la petite économie des communautés à travers leur activité de pêche. Conscients de cette démarche en leur faveur, ils s'impliquent corps et âme dans la lutte. Through the Prince of the Earth explanation to us, we got to know that explanation of the petrol in our area is no good. It will cause a lot of damage, and then we can never get, especially we are the fishermen, so we can never get the fish in our water. All these things will spoil. It will cause the fish will spoil now. And then our people in the area to have a falling sick. Dovikopé entend donc des actions concrètes du gouvernement togolais pour encore croire à la belle vie sur cette plage sablonneuse.